tous les gisements miniers qui sont en RDC. Plusieurs réunions se passent en ce moment aux États-Unis. Certaines de ces réunions sont à la portée de la presse, d'autres ne le sont pas. Il y a près de 300 sociétés américaines, pas les moindres. Des sociétés, quand on parle de 300 sociétés, c'est des sociétés qui ont plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, pas des, non, des sociétés multinationales. Nous avons tous vu comment la Chine a fait une démonstration militaire pour envoyer un message aux États-Unis et le président américain a même réagi en disant il y a un complot contre les États-Unis. Parce que les trois présidents se sont retrouvés, le président nord-coréen, le président russe et le président chinois. Cela veut dire que la guerre est inéluctable. C'est les mots de Xi Jinping qui ont réveillé le monde en disant « Vous voulez un monde de la guerre ou du dialogue ?» Donc, la Chine veut montrer qu'ils sont prêts à tout. Et ça, c'est grâce à la RDC que la Chine aujourd'hui bombe le torse. Ce qui accélère la volonté des États-Unis à avoir directement le contrôle de la RDC pour essayer de rattraper ces écarts qui sont dus au fait qu'ils dépendaient totalement de la Chine. Aujourd'hui que la Chine devient un adversaire réel, il ne faut pas continuer à rêver. Les Américains multiplient les réunions, une réunion de sécurité. J'ai passé avec le président Trump, les ministres de la Défense, les responsables du Pentagone, notamment aussi ceux de la Centrale Intelligence Agency, donc CIA, et d'autres branches de la sécurité des États-Unis se sont mis pour adopter un plan qui vise à pouvoir neutraliser tous ceux qui sont à l'Est, commençant par Paul Kagame lui-même et tous les autres réseaux des groupes armés qui déstabilisent l'Est du Congo. C'est le plan qui est en discussion parce que Eric Prince a déjà son mode opératoire qui vise à réduire la capacité de nuisance de ces criminels qui sont à l'Est parce qu'il ne faut pas les sous-estimer, ils sont déjà nombreux, ils ont déjà 4 ans là-bas, ils ont déjà créé une architecture pour faire du mal aux Congolais. Alors il faut démanteler ces réseaux, ce système, les frapper en plein cœur avec la technologie, vous savez, et ils ne dorment pas. Ceux qui les soutiennent, ceux qui sont derrière le Rwanda, ils sont aussi nombreux. C'est notamment la Chine. Parce que nous avons tous eu la bonne impression que c'est toujours les Américains qui étaient derrière le Rwanda et tout ça. Quand les Rwandais ont vu que les Américains veulent vraiment de la RDC, ils se sont dit, bon voilà, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons vers les Chinois. Et la Chine qui voyait déjà la RDC en train de lui échapper, ils ont préféré soutenir le Rwanda. Donc maintenant, vous devez savoir que parmi les pays qui sont en train de soutenir Kagame, il y a la Chine. La Chine que vous avez vue là avec Poutine, avec l'homme de la Corée du Nord là. Ils sont maintenant en train de faire tout pour comprendre comment
les Américains vont fonctionner chez nous et comment ils peuvent court-circuiter, comment ils peuvent fournir des équipements aussi capables de faire face à la présence des Black Warriors qui sont dans les coins. Les entreprises multinationales sont en train de sécuriser des zones, on appelle ça les zones rouges, où les ennemis ne doivent pas continuer à avoir accès. Vous savez, Rubaya, ou encore dans les Lubero, dans les Walikale, dans le sud Kivu, donc à Chabunda là-bas, partout, il y a des minéraux. Il faut faire en sorte que ces gens-là puissent être totalement neutralisés. C'est une opération qui continue. Déjà, l'ambassade des États-Unis à Kigali est en difficulté déjà avec les autorités du Rwanda parce que pour eux, le Rwanda est infiltré à travers l'ambassade des États-Unis au Rwanda. Je ne sais pas comment ils vont faire pour fermer cette ambassade. Ce sera même la fin du régime parce que ceux qui viennent à l'ambassade, vous ne savez pas qui vient. Ils sont comme ça. C'est eux qui ont fait de ce régime-là de Kagame. 31 ans après, ce régime-là n'a plus de sens d'être. Surtout que c'est un régime qui crée beaucoup de problèmes aux Américains. Ils ont tout fait pour chercher cette histoire d'immigration, envoyer des immigrés, les sans-papiers qui sont aux États-Unis, au Rwanda. Tout ça pour essayer d'attirer les Américains. Mais l'administration américaine, l'administration Trump a déjà dit non. Non, c'est non. C'est déjà fini. Il faut se contenter de ce qu'on a, développer son pays sur base de ce qu'on a chez soi. Il y a un accord dans le cadre de la coopération qui pourra être là avec la RDC, c'est sur la gestion du lac Kivu, la gestion de la Ruzizi, donc les barrages, et la gestion du Virunga, parce que le Virunga s'étend sur les deux pays. Les lacs Kivu aussi, c'est entre les deux pays parce qu'il y a le gaz méthane là-bas, il y a la cogestion qui s'impose et il y a le barrage qui produit pour le Rwanda, le Burundi et la RDC. Donc il y aura cette sorte de collaboration. Ça va être signé comme un partenariat, mais Kagame, lui, c'est déjà le passé. Il vit ces derniers moments, ces hommes circulent le monde comme des diables en train de chercher une solution. Il n'y a pas de solution. Si Trump n'est plus avec les Rwandais, il n'y a personne d'autre qui pourra prendre le risque de soutenir Kagame en ce moment. Donc la CIA est en train de faire déjà ce plan, c'est un plan vraiment pour mettre fin à cette instabilité qui est dans la sous-région, l'instabilité qui, en grande partie maintenant, c'est la volonté de Kagame. C'est lui qui est l'instabilité. Si on cherche qui est en train de faire la guerre à la RDC, c'est lui. C'est son armée qui est chez nous. Les minéraux de la RDC vont au Rwanda. Et, noir sur blanc, les évidences sont multiples qui ne peuvent pas permettre aux Américains de continuer à fermer les yeux. Ils ont décidé de mettre en place un mécanisme pour en finir avec ces derniers. Donc, tous les militaires rwandais qui sont au Congo, vous êtes avertis. Les moyens sont déjà déployés. Le Burundi sert de base arrière, qui s'engagne un peu, mais c'est plus au Burundi où s'il faut attaquer Kigali, c'est le Burundi qui va entrer directement. S'il faut finir la guerre au Congo, c'est toujours le Burundi qui va permettre parce que les avions atterrissent là-bas, les matériels viennent des États-Unis, les matériels viennent de pays alliés
des États-Unis. Ça arrive sur place. Donc c'est pour mettre fin à cette ignoble tragédie qui se vit chez nous depuis toutes ces années. Donc, au Rwanda, il y a une tendance des gens qui sont en train de chercher à se détacher de Kagame, mais qui ont peur parce qu'ils savent qu'à un moment donné, non, à un moment ou à un autre, quelque chose peut se passer. Je dis, vous ne savez pas comment ça va se passer, mais c'est tellement imminent que c'est une question qui ne pourra pas rester pendant longtemps. Il y a beaucoup d'intérêts américains actuellement avec la RDC qu'avec le Rwanda. Je pense que vous avez vu ce que les ministres, non pas les ministres, mais l'homme d'affaires qatari, je ne sais pas si j'ai des images, l'homme d'affaires qatari, M. Mansour, quelque chose comme ça, qui est venu avec 21 milliards de dollars, qui a déposé la lettre d'intention de ce qu'ils veulent faire en RDC. Parce que j'ai mis ça encore. Donc, voilà, c'est ça. Donc, vous voyez ça? C'est les cousins je ne sais pas si c'est les rois, si c'est les... Je ne sais pas comment on appelle ça, l'émir, voilà, l'émir du Qatar. Ils ont amené cette lettre. Bon, ils disent quoi? Le Qatar prêt à investir 21 milliards de dollars en RDC, annonce faite à Kinshasa. Les sociétés d'investissement qatari Al Mansour Holding souhaitent investir 21 milliards de dollars en République démocratique du Congo. Doha intervient comme médiateur dans les conflits à l'est du pays. Ils vont aller de l'agriculture, passant par les mines, jusqu'aux finances. Donc, il y a beaucoup de domaines qui seront concernés. Donc, les Qataris vont créer une banque, une grande banque en RDC. Ils vont investir beaucoup dans les minéraux. Et bon, disons, vous savez, ils sont dans l'or, dans ceci. Et puis l'agriculture. 21 milliards, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'ils ont trouvé intérêt avec la RDC que être au Rwanda. Et en amenant beaucoup d'argent comme ça, ils espèrent que le Congo soit en paix et que tout ce qui se passe là-bas soit juste une façon de neutraliser, parce que vous savez que les M23 comptent beaucoup sur cette histoire-là. Vous avez vu comment les Rex Kazadi et les autres pleuraient, qu'ils ont tout perdu. Il faut que même cette histoire de Doha puisse aider certains à se relancer, c'est-à-dire, si on dit la guerre est finie, on doit indemniser les gens, on doit leur donner l'argent. Ça pourra les aider à rentrer dans leur vie de tous les jours. Donc, maintenant, là, ça piétine. Il n'y a rien de clair au Qatar. Donc, les Qataris n'ont pas attendu. Ils ont trouvé que la RDC, c'est la terre fertile maintenant pour les affaires. Ils sont déjà dans nos mires et nous espérons que même Qatar Airways maintenant pourra investir dans beaucoup d'autres choses pour que les avions puissent commencer à aller même en province, que Qatar peut faire une collaboration avec le gouvernement congolais dans le cadre de l'aviation. Ils ont beaucoup d'avions,
peut-être qui ne sont même pas, qui ne trouvent pas de lignes, ils peuvent nous donner 10 à 15 appareils, d'après ce que nous avons suivi, pour le transport au niveau du pays, parce qu'ils sont partenaires de Boeing. Il y a une bonne perspective d'affaires win-win, donc gagnant-gagnant. Ce n'est pas des choses du genre 80 contre 20, non. C'est 45-55 ou 47-53, quelque chose comme ça, pour que nous tous, nous puissions faire de l'argent et que cela puisse permettre à ce que nos deux nations soient bénéficiaires de ces partenariats. Avec Dieu, nous vaincrons.